En 2013, les chrétiens ont un nouveau chef spirituel. Jorge Mario Bergoglio est le premier pape non européen de l'histoire de l'Église catholique. Né en 1936 en Argentine, il grandit au sein d'une famille modeste dans un quartier populaire de Buenos Aires. Pendant ses études, le jeune homme fait des ménages et travaille même comme videur de boîte de nuit avant de gravir les échelons au sein de l'Église. Très tôt surnommé le curé des pauvres, il choisit le nom François en référence à François d'Assise, un saint qui a choisi de vivre dans le dénuement. En 2013, pour sa première visite hors de Rome, il choisit l'île italienne de Lampedusa en pleine crise migratoire. Le pape François incite les croyants à ouvrir leurs portes et leur esprit avec un message de tolérance adressé aussi aux homosexuels. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Changement de style, mais pas de doctrine. Par la suite, le Vatican réaffirme que l'homosexualité est un péché. En 2019, l'Église est secouée par les scandales de pédocriminalité. Le pape convoque un sommet international inédit et l'Église se dit enfin prête à prendre ses responsabilités. Che la Chiesa non si risparmierà nel compiere tutto il necessario per consegnare alla giustizia chiunque abbia commesso tali delitti. À l'issue du sommet, une nouvelle loi oblige les membres du clergé à dénoncer tout comportement suspect envers les enfants. Des promesses pour l'avenir, mais pas d'indemnisation pour les victimes déjà connues. Malgré une santé déclinante, le pape François reste en fonction, quitte à se déplacer régulièrement en fauteuil roulant. Jusqu'à cette hospitalisation en février 2025, à 88 ans, où il est admis pour une infection respiratoire. En dépit des critiques, le pape restera dans les mémoires pour ses prises de position qualifiées par certains de progressistes. Bonjour, salut la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, votre humble servante, maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Ma grande famille, je ne dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi, quand il y a des nouvelles, nous ne manquons pas. Nous venons pour vous informer. Pourquoi? Parce que vous informer, c'est notre devoir. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est lundi le 21, donc nous avons une mauvaise nouvelle. Nous venons de perdre le pape François à l'âge de 88 ans, donc le pape nous a laissés, il nous a quittés. Que son âme repose en paix, que son âme repose en paix. Donc, c'est-à-dire, nous sommes venus juste pour vous informer, pour vous donner cette mauvaise nouvelle. Nous savons que la vie, nous sommes sur terre, nous sommes tous de pèlerins. Donc, c'est-à-dire, nous savons le jour où nous naissons, mais le jour de notre mort, nous ne le savons pas. C'est seul Dieu qui connaît. Donc, aujourd'hui, nous venons de perdre le pape François à l'âge de 48 ans. Nous présentons ou nous souhaitons nos condoléances à l'Église catholique, à sa famille biologique et à tout le monde, amis, connaissances, famille. En tout cas, nous, l'équipe de B52, la mignonne officielle, nous vous présentons nos condoléances le plus attristées. Que le Dieu, le bon Dieu, puisse réconforter le cœur attristé. Voilà, sous cette atmosphère de la musique, nous allons pleurer le pape parce que nous savons qu'hier c'était le dimanche de Pâques et aujourd'hui le pape nous a laissés. Nous ne savons plus, nous ne savons pas quoi dire, mais nous savons tous que Dieu, c'est un Dieu qui fait toutes choses à son temps. Merci beaucoup. Restez branchés ici chez B52, la mignonne officielle. Et abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Que les bons dieux puissent vous bénir abondamment. Encore une fois de plus, nous souhaitons nos condoléances à tout le monde. Que le bon Dieu puisse vraiment, que les bons dieux puissent donner la force à la famille. Merci. Sous cette atmosphère, nous pleurons le pape François. Merci. Sibaya we
Célibat, Olongoli.